Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vous propose le test express du Lumia 930 de Nokia. Un test long a été fait, qui dure environ 1h15, il me semble. Je vous invite à le regarder si vous voulez aller vraiment plus loin. Là, ça va être un test, on va dire, en surface. On va pas rentrer dans tous les détails, mais je vais vous donner mon avis général sur ce dernier né de la gamme Lumia. Commençons par les spécifications du Lumia 930, c'est un appareil qui tourne sous Windows Phone 8.1, qui est la toute dernière version de l'OS de Microsoft, l'OS mobile de Microsoft. Je vous invite encore une fois à regarder le test long et ma vidéo de présentation de 8.1 si vous voulez aller plus loin dans ce système. Là, on va juste regarder, comme je vous disais, dans les grandes lignes. Il a un écran 5 pouces 1080 par 1920, c'est du Full HD, ça lui fait une densité de pixels de 441 ppi, ce qui est plutôt élevé pour un appareil Windows Phone, c'est très bien. Un écran AMOLED, CBD, Clear Black Display, protégé par Gorilla Glass 3. Il est 3G+, HSDPA, et également 4G. On a à l'arrière un appareil photo 20 mégapixels, c'est une optique de Carl Zeiss, avec Dual LED, OIS, donc stabilisation optique. C'est du PureView, donc c'est pour ça qu'on a tous ces éléments-là. On a également le zoom sans perte jusqu'à 2 fois. À l'avant, on a une caméra frontale de 1,2 mégapixels. À l'intérieur, on a un chipset Snapdragon 800 quad-core 2,2. On a 32 Go de mémoire interne. Pas d'extension possible via microSD malheureusement. Il fonctionne sur une nano SIM qui s'insère sur le dessus. On a 2 Go de RAM et une batterie de 2420 mAh. C'est un terminal haut de gamme, hein, bien sûr, dans la gamme Lumia. Mais malgré tout, il est à un prix inférieur à ce qu'on a vu chez Nokia, nu 550 €. Généralement, on est plus autour des 600-650 chez Nokia, notamment le 1020, tous ces appareils-là. Lumia 930 signifie évolution d'une certaine façon du 925 si on veut. Et d'ailleurs au niveau des matériaux utilisés c'est à peu près la même chose. On a de l'aluminium, c'est un design ultra premium, très réussi, beaucoup plus carré que ce qu'on a eu l'habitude de voir. Par exemple si je prends un 1020 à côté, vous pouvez voir que voilà le Fabula design complètement différent, avec tout en courbe, en polycarbonate. Là on a quelque chose de vraiment différent. Donc des tranches droites, tout est en aluminium. À droite, on a volume on-off, bouton dédié pour l'appareil photo. À l'arrière, cette coque ici, alors il est disponible en plusieurs couleurs. Il y a ce orange là qui est très fluo, un vert également très fluo, un noir et un blanc. Flash LED, double flash LED, l'optique, le logo Nokia, le haut-parleur. À gauche, on n'a rien. Sur le dessus, on a le jack 3.5 et le petit tiroir qui permet d'accéder à la nano SIM. Et en dessous, on a le port micro USB. À l'avant, bien sûr, la sortie audio, le logo Nokia, quelques capteurs, la caméra frontale, et ici, les touches classiques qu'on trouve dans Windows Phone. L'ergonomie est bonne sur cet appareil, grâce aux touches sur le côté. On a également la possibilité de le déverrouiller en double tape. Par contre, notez que quand on éteint l'écran, en fait, on n'a plus la fonctionnalité Glance Screen, qui affichait par exemple l'heure, la météo, enfin pas la météo, l'heure, la date, les notifications, ce genre de choses. On ne l'a plus, c'est lié à la technologie d'écran, c'est un peu étrange, mais c'est comme ça. Mais vous avez toujours le double tap qui est bien pratique. C'est un appareil qui est beaucoup plus carré, mais qui ne gêne pas en main. Il est un petit peu épais, mais honnêtement, ça me dérange absolument pas. Côté écran, on a une belle dalle Full HD, ça nous donne une très très forte densité de pixels de 441 ppi. C'est quelque chose qu'on est habitué à voir sur Android notamment, 441 ppi, c'est 5 pouces Full HD. C'est la première fois qu'on a ça qu'on a autant de pixels, on va dire, sur un terminal Windows Phone de chez Nokia, dans le sens où le Full HD normalement est implémenté sur des appareils à plus grand écran, comme le 1520 par exemple. Donc c'est une belle concentration. On a des couleurs très très bonnes, des noirs très noirs. Le seul petit problème qu'il y a avec cet écran pour l'instant, c'est qu'il y a un petit souci au niveau de la teinte. Il faut ajuster ça dans les paramètres, mais elle tire un petit peu trop vers le rose-rouge. Ça donne l'impression que notamment les gris sont un peu violets. Donc ça, vous en avez peut-être entendu parler, et c'est qu'on peut le corriger dans les paramètres. Au niveau de l'interface et des fonctionnalités, je vais passer très très rapidement dans le truc. Mais grosso modo, Windows Phone 8.1 c'est une très belle évolution, malgré le fait qu'on c'est un 8.1, ça donne l'impression que c'est à rien, mais non, c'est une grosse évolution Windows Phone, avec notamment le tiroir ici. On a pour la version anglaise Cortana, qu'on n'a pas en France mais qui devrait arriver en 2015. On a pas mal d'autres modifications, notamment une nouvelle version Internet Explorer. Je vous invite encore une fois à regarder le changelog, à regarder les vidéos liées à Windows Phone 8.1 pour avoir plus d'informations. On a toujours une très très bonne réactivité dans l'interface.
Voilà, par exemple pour composer un numéro, on a ses contacts avec l'intégration sociale, qui est juste ici, qui est toujours très marquée sous Windows Phone, et c'est quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup. On a également un nouveau clavier, qui est très sympathique. Alors pour les messages, c'est du classique, hein, mais avec un truc qui s'appelle Wordflow, qui permet tout simplement de tracer des lignes entre les lettres pour composer des mots, et ça marche bien. C'est réactif. On a même l'ajout maintenant de d'émoticônes si vous voulez. Donc par exemple, je tape, je sais pas, ça c'est un mot comme ça, police. Je peux mettre une voiture de police. C'est ce genre de choses, c'est plutôt sympathique. L'expérience web avec Internet Explorer 11 est vraiment excellente. Même sur les sites lourds, il n'y a aucun problème. Vous avez la possibilité d'ouvrir des onglets, vous avez des onglets privés, ça c'est une petite nouveauté. Vous pouvez aussi lire sans souci les vidéos intégrées directement sur les sites internet. Donc là par exemple sur The Verge, cette vidéo devrait normalement se charger. Et ça marche plutôt bien généralement. Donc là ça charge, voilà. Et globalement, l'expérience est très 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 bonne sur ce terminal là-dessus. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau logiciel, on a le classique de Windows Phone, avec notamment un nouveau, entre guillemets, nouveau calendrier qui a été légèrement retravaillé avec la 8.1, et moi j'aime beaucoup. Par exemple ici, voilà, vous avez des petites ouvertures comme ça, plutôt que de passer d'une page à une autre. Là, on a la météo qui s'affiche, on peut changer de semaine de cette façon-là, quand on est en mode semaine, bien sûr. Le mode mois affiché comme ça, on appuie, ça s'ouvre, enfin, c'est beaucoup plus fluide à l'usage. Au niveau des mails, je pense que vous connaissez, là-dessus, ça n'a pas beaucoup changé. Là, j'ai un compte Gmail qui a été configuré. Voilà, c'est les onglets sur les côtés, on rentre dans un mail de cette façon-là. Là, l'interface devient blanche, on a même un clavier qui est blanc également, mais qui conserve les mêmes fonctionnalités. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, on a deux suites logicielles particulières. On a la première suite, c'est la suite Bing. Donc Bing, c'est actualité, c'est également cuisine et vin. On a l'application, enfin on a d'autres aussi, par exemple météo, tout ça, ça fait partie du tas. On a également voyage, sport ici, santé et forme. Toutes ces applications-là, je les ai présentées vraiment de façon complète dans le test en long. Je vous invite à les regarder, mais c'est de très très bonnes applications préinstallées dans le terminal. Et à côté de ça, on a également bien sûr la suite Here de Nokia, qui est un service gratuit de géolocalisation, de guidage GPS, et également qui permet de faire avec Nokia Transit, enfin Here Transit, ou Transport en français, mais ici elle s'appelle Transit, je sais pas si elle a été renommée, celle-ci, qui permet tout simplement de créer des itinéraires en transport en commun, et ça marche vraiment super bien. L'intérêt en fait de toute cette suite-là, c'est qu'elle est gratuite, donc ça c'est vraiment pas mal du tout, illimitée dans le monde, et vous pouvez également mettre en hors ligne pour Maps et Drive, les cartes. Donc par exemple si vous partez aux États-Unis, que vous allez faire un road trip, eh ben, vous pouvez très bien sauvegarder sur votre terminal toutes les cartes des endroits où vous allez passer, et comme ça vous n'avez pas besoin de dépenser de data. Bien sûr, il serait un petit peu compliqué de parler du 930 PureView sans parler d'appareil photo. Alors vous avez deux applications, vous avez l'application de Microsoft que je ne vais pas vous montrer, mais on a aussi Nokia Camera qui s'appelle, qui est l'application qui est proposée par défaut et qui est vraiment très bien. On a différents modes par défaut ici, auto, nuit, sport. Automatique, vraiment, c'est le mode de base si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Et après, vous passez en mode pro, et là vous pouvez ajuster plusieurs choses. La vitesse d'obturation ici, on a l'exposition, les ISO, le focus manuel qui est très pratique et la balance des blancs. Tout ça, c'est pas des settings, des paramètres très compliqués à gérer. Vous pouvez vous amuser avec pour ajuster vraiment l'image comme vous le souhaitez. Et c'est vraiment une bonne chose, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous pouvez passer en mode auto et il s'en sort vraiment très bien. En vidéo ici, c'est un peu moins complet côté paramètres, mais vous avez la lampe torche, ce genre de petits trucs. Et puis ici, vous avez également la séquence intelligente. Donc c'est un peu l'équivalent, si vous voulez, du mode Zoé chez HTC, ce genre de truc. Vous utilisez ce mode-là, vous capturez une séquence, voilà, là c'est en train de la capturer, ça va pas être intéressant, mais c'est ça l'idée. Et derrière, vous pouvez l'exploiter de différentes façons. Donc par exemple, supprimer un élément à l'écran qui bouge. Donc on va faire ça. Choisir le meilleur cliché. Retoucher des visages s'il y a des visages. Supprimer des éléments comme je vous disais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Photo d'action, mise au point sur l'action avec un effet de flou, ce genre de petites choses.
Donc c'est assez sympathique et complet côté photo. Au niveau de la qualité, en 2 mots, mais encore une fois, je vous invite à regarder le test écrit qui va vous permettre d'avoir toutes les informations. Mais de jour, les couleurs sont bonnes. Vous avez toujours 2 définitions, enfin vous pouvez le choisir, 5 mégapixels et 16. Vous avez aussi un format brut, DNG. On a la macro qui est moyen comme d'habitude chez Nokia, dans le sens où pour faire le focus de très près, le mieux c'est de se mettre en mode manuel au minimum et ensuite de zoomer en zoom sans perte. Ça c'est pas mal. De nuit, il y a un éclaircissement vraiment fort qui se fait. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser si vous utilisez, enfin si vous basculez en mode d'obturation, enfin si vous changez, si vous jouez avec la vitesse d'obturation, vous pouvez obtenir un cliché qui ressemble à ce que vous voyez à l'œil, mais de base il va vous éclaircir beaucoup les images, ce qui n'est pas forcément un problème, hein, ça va dépendre de ce que vous désirez. Mais sachez juste que cet appareil est optimisé pour la capture de nuit, mais pour l'éclaircissement des scènes, hein. Ça c'est vraiment le classique PureView. Mais niveau photo, globalement, c'est excellent de toute façon. Côté vidéo, le son enregistré, il y a un échantillon qui est disponible sur la chaîne YouTube. Le son enregistré est vraiment très bon avec Rich Recording. Et on a le zoom sans perte qui est très pratique également. De nuit, alors de jour c'est nickel, il n'y a aucun souci. De nuit c'est un peu bruité, mais ça reste très bon par rapport à la moyenne de ce que proposent les smartphones aujourd'hui sur le marché en vidéo et en photo. Alors là on voit la galerie, alors galerie très, très classique, on trie par date, album, favoris, etc. Et ça permet de retrouver rapidement vos clichés. Il y a une autre façon de retrouver toutes ces images, peut-être un peu plus sympa, mais pas forcément plus simple, je ne sais pas, c'est carnet de voyage qui permet de retrouver sur une timeline ici, en fonction des lieux, si vous géolocalisez vos photos, vous avez vos favoris et vous avez des histoires en vidéo qui sont créées, si vous avez beaucoup de contenu, ça peut être intéressant. Côté musique, vous avez soit ce qu'ils appellent Xbox Music, qui est l'application de lecture musicale, on va dire par défaut, qui permet tout simplement d'accéder à vos fichiers en local sur votre terminal, de manière tout à fait confortable. L'application est bien meilleure que ce qu'on a vu par le passé, notamment avec la simple possibilité de pouvoir défiler dans le morceau au doigt. C'est la base, mais ça c'était pas là avant. Et on peut réaccéder très facilement aux différentes sélections comme ça. Et ensuite, on peut également acheter de la musique en ligne sur la plateforme de Microsoft. Ça peut être sympa. Il y a autre chose également, et ça c'est inhérent à Nokia, c'est Mix Radio, qui est ici, et qui permet de créer des playlists en fonction de différents artistes, en fonction de différents genres. Vous avez une équipe éditoriale derrière qui sélectionne des morceaux et des albums, et c'est vraiment bien fait. C'est gratuit de base, par contre si vous voulez aller un tout petit peu plus loin dans les fonctionnalités, vous pouvez payer, et c'est je crois 3 € par mois. C'est pas comme un Spotify ou un Deezer, il s'agit là plutôt d'une radio thématique, et vous pouvez basculer des playlists, des mix en hors ligne, ce qui peut être pratique également si vous partez en voyage. Alors la qualité audio avec des écouteurs dépendra vraiment beaucoup des écouteurs et du casque que vous avez. De base, dans la boîte du Nokia 930, vous avez des écouteurs intra-auriculaires qui sont pas mauvais. À côté de ça, vous avez par contre pas d'égaliseur, ce qui est un petit peu dommage je trouve. Mais la qualité du haut-parleur, donc pour aller sur le haut-parleur, est vraiment bonne. Le volume est élevé, on sent pas vraiment les basses, mais c'est un classique. Mais le son est clair et c'est ça qui est important, notamment si vous écoutez de la musique ou encore si vous faites guider par GPS, vous entendrez assez clairement les instructions, même s'il y a un peu de bruit dans votre voiture. La question qu'on se pose toujours avec Windows Phone, et si notamment vous venez d'iOS ou d'Android, c'est où en est la plateforme, où en est l'écosystème, est-ce qu'il y a beaucoup d'applications, est-ce que je vais trouver tous mes contenus. Alors en fait ce qui se passe, c'est que dans Windows Phone, vous avez plus ou moins le top 10-20 de toutes des applications iOS et Android. C'est pas toujours le cas, j'ai pas d'exemple précis à vous donner à part peut-être YouTube, il n'y a pas d'application officielle vraiment propre, et ça c'est un peu triste, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Mais vous devriez pouvoir trouver, par exemple si vous allez dans le top des jeux gratuits, en ce moment il y a Angry Birds Equipe, 100 Balls, Roue de la Fortune, Duel Quiz, toutes ces applications-là, ces jeux-là qui marchent bien en ce moment. Bon, dès que vous descendez, vous retrouvez des Talking Tom, des 2048, ça c'est bien, mais je pense qu'on en a 25 versions. Et voilà. Et alors, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous retrouverez le top, mais vous n'aurez pas toutes les dernières applications qui sortent. Voilà, c'est une certitude.
Ce qu'il faut avoir en tête avec Windows Phone, et ça je le dis à chaque fois, mais c'est pas tant que vous n'avez pas d'application, c'est que vous n'aurez pas toutes les dernières apps en premier. Soit vous ne les aurez pas du tout, ce qui est tout à fait possible, soit vous ne les aurez de toute façon pas en premier. Bien sûr, il y a certains développeurs qui bossent dur et qui font des trucs vraiment sympas pour Windows Phone, mais d'une manière générale, si on est une petite startup qui lance une nouvelle application et que ça buzz, etc., c'est super. Bah, au final, cette application-là, elle va être faite de base soit pour iOS, soit pour Android, soit pour les deux, et très rarement pour Windows Phone. Donc c'est ça, il faut le garder en tête. Windows Phone n'est pas la plateforme de prédilection de développement pour les jeux et pour les applications. Ça, c'est une certitude. Mais après, vous devriez quand même trouver votre bonheur. Moi, d'une manière générale, ce que je vous invite à faire, si vous hésitez à passer d'iOS ou à Android à Windows Phone, c'est regarder les apps que vous utilisez le plus et qui sont vraiment nécessaires pour vous, et regarder sur le web, sur le store Windows Phone, s'il y a l'équivalent pour vous. Si l'équivalent n'existe pas, oubliez ou attendez un petit peu. Bon, côté autonomie et performance, moi ce que j'ai constaté, donc côté autonomie, c'est que le 930 il vous offre en moyenne une journée complète d'autonomie sans trop de problèmes. Vous pouvez monter jusqu'à 2 jours en usage vraiment léger. C'est un appareil qui consomme pas beaucoup en veille, environ 1% par heure. Après ça dépend des services bien sûr que vous avez synchronisés. Et au-delà de ça, moi ce que j'aime bien aussi sur cet appareil, c'est pareil pour le 1020, mais c'est qu'en capture vidéo et surtout en photo, il consomme pas trop, et ça c'est assez agréable parce que vous pouvez passer pas mal de temps à filmer et à capturer des photos sans que la batterie descende très rapidement. Bon, bien sûr, plus vous utilisez l'écran, plus vous utilisez le GPS des jeux en 3D, ce genre de choses, plus l'autonomie baissera, mais en moyenne, vous devriez obtenir une journée d'autonomie. Côté performance, le premier truc à dire, c'est que quand il est utilisé de manière soutenue, il chauffe un petit peu vers le bas de l'appareil, à l'arrière. Bon, c'est pas extrêmement gênant, mais en charge, par contre, ça commence à vraiment chauffer. Et ce que j'ai constaté, c'est que dans l'interface, c'est extrêmement réactif. Sur le web, il n'y a pas de souci. Vous pourrez faire tourner beaucoup de jeux sans problème. Ce qui est intéressant de noter, c'est que j'ai fait des tests de bench. Et par rapport à un 1020, c'est les performances multipliées par 2 à peu près. Performance brute. Donc ça annonce quelque chose de plutôt intéressant en termes de durée de vie. Donc ça, c'est pas mal. Bon, pour conclure sur ce Lumia 930, je vais vous résumer les points positifs et les points négatifs. Le premier point positif, c'est son design de qualité, excellente finition, c'est du Nokia tout craché, et personnellement, moi j'adore ça. Donc voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. L'écran, excellent également. Il y a des petits soucis de teinte, mais a priori ce sera réglé, et puis honnêtement, ça m'empêche pas du tout d'utiliser l'appareil. Donc voilà, vous pouvez toujours régler ça dans les paramètres, c'est pas un problème. Très bonne réactivité générale, très bonne performance générale, donc ça c'est bien. On a les suites logicielles sympathiques de type Here de Nokia, ou même la suite Bing qui est très sympathique. On a une interface globalement qui est facile à utiliser. Alors c'est pas du goût de tout le monde, mais moi je trouve que c'est très simple à utiliser. Et il y a quand même pas mal de fonctionnalités intégrées, notamment dans cette 8.1. On a également la qualité photo-vidéo qui est très bonne. Donc ça c'est un gros plus de cette série PureView, et c'est pas du tout une surprise. Et puis j'en ai pas trop parlé, mais on a le chargement sans fil avec le standard Qi. Et vous achetez une plaque de rechargement, ou vous achetez les accessoires de Nokia qui sont souvent très réussis, et puis vous pouvez recharger sans fil votre terminal, c'est plutôt sympa. Ensuite, côté point négatif, on n'a pas d'extension SD possible, micro SD possible, c'est un peu dommage, mais on a 32 Go de mémoire de base. Ça devrait suffire à la plupart des utilisateurs, mais c'est vrai que si vous avez prévu de prendre beaucoup de photos, de vidéos, de regarder des films, etc., 32 Go, vous les remplirez probablement rapidement, donc c'est un petit peu dommage quand même l'absence de micro SD. C'est un appareil qui chauffe un petit peu sur le bas ici. Moi ça m'a pas dérangé, mais je sais que ça peut déranger certaines personnes. Le petit bug de teinte de l'écran, c'est un peu dommage. Également l'utilisation de la nano SIM. Alors c'est pas forcément un point négatif puisque les standards évoluent et c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est pas des plus pratiques si vous venez d'un appareil en micro SIM. Et dernier truc, c'est l'écosystème. C'est finalement le point central de Windows Phone. Faut avoir en tête le fait que vous n'aurez pas les dernières applications forcément sur ce terminal. Si pour vous un smartphone c'est fait avant tout pour faire tourner toutes les dernières applications, tous les derniers jeux, vous serez peut-être un peu frustré avec ce 930, comme avec d'ailleurs n'importe quel terminal Windows Phone. Maintenant, si vous avez 5-10 applications que vous utilisez au quotidien et que vous avez vu qu'elles existent sous Windows Phone, et que vous cherchez un terminal avec un excellent design, de très bonne performance, facile à utiliser,
quand même pas mal de fonctionnalités intégrées et surtout une fonction photo-vidéo qui est vraiment top, bah écoutez, le 930 est un excellent choix en haut de gamme sous Windows Phone. Voilà, j'espère que ce test express vous a plu. Je vous invite à regarder le test long si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Et moi, je vous dis à bientôt.